J'ai plus de force, je suis exténué, mais bordel, vamos! 1-0 du PSG à l'Emirates contre Arsenal, demi-finale du match aller, Ligue des Champions. Paris, je suis choqué cette saison. Paris, c'est le football. Vraiment, je suis choqué cette saison parce que j'ai vraiment... Quand je vois le PSG, moi qui regarde le Real et qui supporte le Real, je me dis, purée, le foot va très vite. Le Real aujourd'hui est démodé. Le Real aujourd'hui ne joue pas un football. Le football d'aujourd'hui que nous présente Paris est une leçon. Une leçon tactique. Une leçon où 11 joueurs sont concernés du début à la fin. Les gars, franchement, je suis dégoûté. Donc là, vous allez me dire que le PSG est à ça d'une finale de Ligue des Champions. Vous allez me dire que Dembélé est en train de se rapprocher du Ballon d'Or, les frères. Franchement, les gars, je suis dégoûté. Là, vraiment, le Barça n'a pas le droit à l'erreur demain, les frères, vraiment. Le Barça doit vraiment pas se rater parce que sinon, c'est fini. Le Ballon d'Or, tu pourras le donner à Dembélé, c'est fini. Après, attention, les gars, attention. Ça reste mérité, les gars. Ça reste largement mérité. Cette victoire du Paris Saint-Germain, ça reste largement mérité. Même si, je vais pas vous mentir, j'espère qu'Arsenal, sur le match retour, fera le taf, les gars. J'espère qu'Arsenal, sur le match retour, arrivera à renverser ce match. Victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 ce soir à Arsenal en demi-finale allée de Ligue des Champions. Donnarumma, exceptionnel, incroyable, remarquable, Spider-Man, Batman, Aquaman, je ne sais plus comment l'appeler, mais je m'excuse Donna pour tout ce que je t'ai dit, pour toutes les insultes que j'ai proférées à ton égard. Mais franchement, Gianluigi, là c'est obligé que t'es l'homme du match. J'espère qu'ils vont pas le donner à Dembouz, même si Dembouz a été buteur. Remarquable Dembouz, remarquable, exceptionnel. Il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas grave, mais que d'émotions les gars, pour ce match aller de demi-finale de Ligue des Champions. Enfin les traumatismes mis de côté. Et là cette fois-ci le Paris Saint-Germain a une réelle chance, très clairement, d'aller en finale de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte quand même, tu gagnes à Arsenal, bordel! Tu gagnes à Arsenal! Quelle fierté! Qu'est-ce que je suis fier! C'est trop fort, c'est très fort de gagner à Arsenal, les gars! C'est très fort, alors attention, parce que il reste le match retour, il va falloir confirmer, rien n'est fait, c'est que la mi-temps. Mais quelle fierté! Encore une fois, quelle fierté, les gars. Ce maillot bleu, là, le maillot bleu du PSG qu'on portait ce soir, je l'avais critiqué, ce maillot, quand il est sorti. J'avais dit qu'il me faisait penser un peu au maillot extérieur de l'OM il y a 2-3 ans. Je le trouvais, on aurait dit Strasbourg, et j'aimais pas. Mais ce maillot, en fait, je vais l'acheter, moi! Mais est-ce que ce maillot, il est historique? T'as gagné à Anfield avec. C'est avec ce maillot-là que t'as retourné City en 35 minutes en leur remettant 4 buts dans la gueule alors que t'étais mené 2-0. C'est avec ce maillot-là que t'as gagné à Anfield, que t'as été qualifié à Anfield. C'est avec ce maillot-là que ce soir que tu gagnes à Arsenal. C'est avec ce maillot-là que t'as été qualifié à Aston Villa malgré la défaite. Arsenal perd aujourd'hui 1-0 à l'extérieur face au Paris Saint-Germain. En toute honnêteté, je vais pas vous mentir, à la fin de ce match-là, il y a une partie de moi qui est très découragée, mais il y a une partie de moi qui a envie d'y croire. La vérité, c'est qu'on n'est pas encore mort. On a perdu, c'est vrai, 1-0. Le Paris Saint-Germain s'est géré, je vais en parler. Cependant, ces Gunners-là, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, je veux croire en eux. Mais il va falloir que la semaine prochaine, ils se gèrent et qu'ils fassent tout pour ne pas me décevoir. Parce que franchement, aujourd'hui, ils ont fait un match de tocard. Comment est-ce qu'on est chez nous pendant les 10 premières minutes, on est incapable de sortir le ballon. On est Arsenal. Partout où je suis allé ces derniers jours, j'ai fait pas mal de chaînes de supporters du Paris Saint-Germain. J'ai discuté avec eux, je leur ai dit que mon équipe, elle a un avantage, c'est l'intensité. Attention à l'intensité. J'ai vanté l'intensité, j'ai plébiscité l'intensité. Tout ça pour me prendre 10 minutes de pressing, tout terrain de la part du Paris Saint-Germain, plus un but de Ousmane Dembélé. Franchement, on sait pas gérer. En toute honnêteté, on sait pas gérer. Un match de tocard, un match de nulard. Tu es Arsenal, c'est demi-finale de Ligue des Champions. Tu n'as pas joué de demi-finale depuis 2009. Tu es à domicile, tu es à l'Emirates et tu rentres aussi mal dans ton match. En toute honnêteté, c'est une faute professionnelle. Si aujourd'hui on a perdu 1-0, c'est de notre faute. On peut en vouloir qu'à nous-mêmes. C'est nous les nullards, c'est nous les tocards, c'est nous les ringards. On sait pas gérer, franchement.
C'est comme si j'étais parti partout et que j'avais dit que moi je sais cuisiner, venez manger chez moi. Je sais cuisiner, venez manger chez moi. Je vais vous faire à manger, vous allez bien manger, vous allez kiffer. Vous arrivez chez moi, je vous fais à manger, c'est pas mangeable, c'est infect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, c'est ça que Arsenal on a proposé. Tout le monde nous attendait. Tout le monde attendait une équipe qui est capable de garder le ballon, une équipe qui est capable de sortir d'un certain pressing. On a été, je dis bien et je le répète encore une fois, incapable de le faire pendant les 15 premières minutes. Le Paris Saint-Germain a 75% de possession de balle chez nous à Londres. Oui, ça a été dur, mais c'est une demi-finale de Champions League. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, je suis très fier du Paris Saint-Germain, du coach, des joueurs. Vous avez tout donné. Vous avez fait un match de bonhomme ce soir. Juste merci, Paris. Merci pour ce match. Merci pour ce que vous avez fait. Merci à quel point vous vous êtes donné sur le terrain. Les efforts tous les uns pour les autres. Vous êtes des bonhommes ce soir. Mais attention, ce n'est que le match aller. On n'est pas encore en finale de Champions League, mais aujourd'hui tu arrives à faire chuter Arsenal chez eux. Et pour tous ceux qui vont pleurer ou qui vont dire ouais mais vous avez eu de la chance, je ne sais quoi, Arsenal, c'est la première fois qu'ils ne mettent pas un but à l'Emirates depuis 2016. Depuis 2016, c'est la première fois qu'ils ne mettent pas un but chez eux. Vraiment ce match qu'on attend tous, Barça-PSG pour une finale possible, c'est le match qui voudrait, ce serait le meilleur match pour moi de cette Ligue des Champions. Le PSG, les gars, moi il m'impressionne. Une équipe concernée, une équipe que tu vas presser haut et qui va garder le ballon, qui s'entraîne dur pour ne pas le perdre, qui est très bien rodée et qui vient par leur premier but mettre une tarte à Arsenal. Ce premier but, ce n'est pas qu'un but. On peut dire, ah, la frappe, elle est bien osée, elle passe entre tout le monde, poteau rentrant, mais elle vient montrer à Arsenal, juste parce qu'il intervient très très tôt dans le match, il vient montrer à Arsenal, vous savez, votre excès de sans ballon. Arsenal est l'une des meilleures équipes sans ballon de base, hein. Donc faire ce que tu fais là à Arsenal, là-bas, c'est immense. Et c'est un match qui me fait penser justement au match contre Liverpool, le match retour contre Liverpool. Et c'est marrant parce que y a beaucoup de similitudes. C'est plus ou moins le même contexte, avec un match où voilà, c'est assez équilibré, où le PSG n'est pas totalement dominateur, où tu arrives à être réaliste, où tu te procures pas énormément d'occasions, et c'est en plus de ça le même buteur. Mais la différence, les gars, et là, faut parler de Dembélé, les frères. Faut parler de Dembélé parce que voilà, je vais pas vous mentir, je porte pas forcément Dembélé dans mon cœur, je suis pas un grand fan de Dembélé, ça c'est sûr et certain les frères. Mais là pour le coup, je pense qu'on est clairement sur son match référence, son match phare de la saison, pour moi. Paris ne s'est jamais retrouvé dans cette situation en gagnant le match aller des demi-finales. On avait perdu contre Manchester City au Parc, on avait perdu contre le Borussia Dortmund l'année dernière. Et on se rappelle aussi qu'en 95, quand on a été en demi-finale, on avait perdu aussi le match aller. Mais là, cette fois-ci, le Paris Saint-Germain s'impose. Le Paris Saint-Germain impose sa loi en Angleterre. C'est nous les vrais champions d'Angleterre. On est la meilleure équipe de Première Ligue. C'est pas Arsenal, c'est pas Aston Villa, c'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool. C'est le Paris Saint-Germain qui est champion d'Angleterre et champion de France en même temps. On a fait la misère à Manchester City, on a fait la misère à Liverpool, on a fait la misère à Aston Villa et maintenant on fait la misère à Arsenal. C'est le Paris Saint-Germain qui est la meilleure équipe d'Europe. Et franchement, ce soir, ça n'a pas été le plus grand des Paris Saint-Germain, mais ce soir, c'était un Paris Saint-Germain efficace, un Paris Saint-Germain solide, un Paris Saint-Germain qui n'a pas pris de but, et un Paris Saint-Germain qui a enfin porté ses couilles. Oh là 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 là. Ah les amis, franchement, ce match. Alors, notre grand doute, on avait tous le doute, moi le premier dans l'avant-match. On se demandait tous si la baisse de régime du PSG sur les derniers matchs de Ligue 1, si c'était vraiment dû à une méforme, à une baisse de régime, à une méforme physique, être moins bien physiquement, à être moins bien aussi dans la confiance, être moins bien mentalement, être moins bien défensivement. Et on se posait des questions, on se disait, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment la tête à la Ligue des Champions ? Et on a eu la réponse ce soir, parce qu'on avait tous des doutes. Et là, ce soir, ils ont répondu à la question. J'avais dit, le seul moyen de savoir, c'est le match de ce soir. Et en fait, ce soir, ils ont prouvé qu'ils étaient encore là. Ils ont prouvé, alors oui, on a souffert.
Oui, en deuxième mi-temps, notamment, on a souffert parce qu'on a fait énormément d'efforts en première. Bon, en deuxième aussi, mais en première, c'était une dinguerie. Le pressing, les appels, faire vivre le ballon, mettre du mouvement. On a eu la possession clairement en première mi-temps. Donc, c'était sûr, on pressait hyper haut, on n'arrêtait pas les efforts, on n'arrêtait pas de courir. Donc, c'était sûr qu'en deuxième mi-temps, il y avait un petit relâchement de baisse de régime et Arsenal devant son public qui allait monter son niveau de jeu et pousser. Quand je dis que j'ai eu honte, sincèrement, c'est pas de la blague. J'étais là, je regardais l'équipe, j'ai dit, ils se foutent de nous. J'ai dit, on est chez nous ou bien on n'est pas chez nous. En fait, moi, je comprends pas. Aston Villa, ils sont partis à Paris, ils ont défendu à Paris. Mais là, on est chez nous. Mais on est incapable, en fait, de se gérer. La performance n'est pas bonne. La performance n'est pas applaudie. La performance n'est pas... Elle est même pas sérieuse de la part des Gunners. La perf n'est même pas sérieuse de la part des Gunners aujourd'hui. Un match de Ligue des Champions, tu le joues avec la même intensité ou le même focus ou le même sérieux. Aujourd'hui, on a très mal commencé ce match pendant peut-être les 30 premières minutes. On a bien fini les 15 premières minutes de la première mi-temps. On a bien commencé les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Le problème, il est simple, c'est que Paris, il leur a fallu une occasion pour claquer un but. Et Paris, en fin de rencontre, ils peuvent claquer 2 buts. On a eu de la chance. Heureusement que Barcola frappe à côté et que Gonzalo Ramos touche la barre transversale. Sinon, le Paris Saint-Germain, peut-être qu'il nous crucifie 2-0. Et à ce moment-là, il n'y a rien à dire à part félicitations Paris. Eux, ils ont fait un match de bandits. Ils sont venus chez nous et c'est eux presque qui ont géré le tempo du match. Quand ils avaient le ballon, ils géraient le jeu. Quand ils n'avaient pas le ballon même, j'avais l'impression qu'on pouvait que difficilement les blesser. Et on pouvait que difficilement les blesser. Pourquoi? Parce que dans mon équipe en attaque, j'ai que des tocards. C'est aussi simple que cela. C'est déjà un gros exploit ce que vient de faire Paris. Là, la défaite d'Arsenal, c'est leur première défaite en Champions League à domicile. Ils étaient invaincus, tu les fais chuter chez eux. Ce que vient de faire Paris ce soir, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et pour tous ceux qui chouinaient après les matchs contre Nantes, contre Nice et j'en passe, regardez maintenant. Tu vois des guerriers sur le terrain. C'est que le premier acte. C'est que le premier acte, tu auras le match retour. Mais ce soir, moi, je suis fier. Fier de cette équipe, fier du PSG, fier des joueurs, fier du coach. Je suis fier d'eux. Bravo Paris, et juste merci Paris, parce que là tu prends une très bonne option en t'imposant à l'extérieur, tu t'imposes à l'Emirates dans un match qui est compliqué, et bien évidemment qu'aujourd'hui tu vas pas aller ouvrir le score à l'Emirates au bout de 4 minutes de jeu et leur rouler dessus. Il y en a qui s'attendaient à quoi? À ce que le PSG 40 tirs contre 0 pour Arsenal? C'est les demi-finales de Champions League, c'est Arsenal en face, et c'est Arsenal chez eux. Forcément que tu as eu des temps faibles, forcément qu'il y a eu des moments compliqués, mais tu n'as pas craqué dans ces moments-là. Tu n'as pas craqué. Il y a eu des petites erreurs d'inattention, des mauvaises passes, des moments où tu t'es fait peur, mais tu as été solide, solide collectivement et solide avec un grand gardien encore une fois. Didio, je t'aime. Didio, merci. Didio, merci encore pour le match que tu sors ce soir. Vitinha est homme du match, mais clairement ça aurait pu être Fabian ou Donnarumma. Donnarumma te sort des parades encore une fois, un nombre de parades incalculable, même s'il y a des parades où il y a eu des hors-jeux également pour Arsenal, mais il a été là pour te rassurer, pour se rassurer, pour rassurer la défense. La défense ne l'a pas laissé tomber, mais lui n'a pas laissé tomber sa défense non plus. Merci Didio pour ce match encore une fois. Merci Didio. Donc, faire ce qui a été fait par Arsenal, par le PSG là, ce premier but, il a mentalement mis une sacrée tarte à Arsenal qui, comme je vous le dis, est une équipe qui effraie l'adversaire par... même si c'est une équipe qui sait s'adapter aussi, quand elle a un intérêt à défendre bas, elle sait le faire, mais cet état d'esprit de on va haut était très souvent en danger et vraiment Paris s'en sortait. Les 30, à peu près 30-35 premières minutes, j'ai presque envie de dire la première mi-temps, même si sur la fin de la première mi-temps ils ont eu chaud, les 30 premières minutes en termes de cohérence de jeu, du très haut niveau, le foot moderne, c'est très très difficile de faire mieux. Au plus haut niveau. Très très difficile de faire mieux. Vraiment. C'est... Le foot évolue. Quand je vois cette équipe du PSG là, faire le match comme ils font, je me dis le foot évolue. Et bien entendu, moi je me dis si le Real était passé par chance contre Arsenal, il se serait fait laminer contre ce PSG. Parce que contre Liverpool, c'est vrai qu'il avait été bon aussi. Peut-être même dans le jeu, peut-être même il avait été meilleur dans le jeu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que contre Liverpool, le but qu'il te met, il a rien d'impressionnant. Faut pas se mentir, les frères, contre Liverpool. Et ça, j'en ai même parlé dans ma vidéo d'avant-match. Contre Liverpool, c'était plutôt
une erreur de la défense de Liverpool plutôt qu'un but sensationnel de Dembélé. Là, pour le coup, c'est totalement l'inverse. Là, contre Arsenal, en début de match, et plus ou moins d'ailleurs, encore une fois, une similitude avec ce match contre Liverpool à Anfield. En début de match aussi, vraiment en tout début de rencontre. Mais sauf que là, vraiment, comme je vous dis, un Dembélé qui te met un but stratosphérique. Ce but comme ça, ce but pied gauche, sans contrôle, en une seule touche de balle, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça, vraiment, je pense que sur ce match-là, on est sur le match référence de Dembélé cette saison en Ligue des Champions, pour moi, vraiment. Même si, vraiment, c'est vrai que dans le jeu, c'était un petit peu moins bon. Dans le jeu, voilà, il y a des choses qui étaient un petit peu plus compliquées. C'était pas totalement parfait, c'est vrai. Par exemple, le match d'un Désiré Doué, par exemple, dans le jeu de Désiré Doué, dans le contenu, dans ce qu'il propose, Désiré Doué, vraiment, c'était beaucoup plus impressionnant, c'était beaucoup plus monstrueux, ça c'est clair et net. Mais c'est un petit peu à l'image de cette équipe parisienne. C'est que globalement, aujourd'hui, c'est une victoire que tu vas arracher avec les tripes. Et c'est là où je vous dis, jamais de la vie, j'aurais imaginé que ce soit en début de saison, ou que ce soit globalement dans l'histoire récente du PSG, le genre de victoire qu'on aurait vu de la part du Paris Saint-Germain, les frères, honnêtement. Enfin, on a mis les traumatismes de côté. Ça m'a fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a subi. Alors les 20 premières minutes, exceptionnelles, rien à dire, remarquable. Kvaratskhelia qui déborde, qui donne à Ousmane Dembélé, qui reprend instantanément, poteau rentrant. En plus de ça, tu dis ça y est, t'es efficace, t'as de la chance. Et cette victoire contre Arsenal m'a fait penser très clairement à la victoire de Liverpool, à la victoire à Anfield. C'est la même chose. Même maillot, même score, même situation. À Liverpool, c'était pareil, à Anfield, Dembélé qui ouvre le score dès la 4e, 5e minute. Après, on subit. Comme à Liverpool, Donnarumma qui t'enchaîne les arrêts, les parades, les trucs exceptionnels. Et à l'arrivée, Paris subit. Mais Paris a quand même des occasions. Et Paris s'impose 1-0 à Liverpool. En espérant que le match retour, ce sera pas comme le match aller au parc de Liverpool. J'espère qu'Arsenal ne s'imposera pas. Mais quoi qu'il en soit, Arsenal a un but de retard. Arsenal va être dans l'obligation d'attaquer, de se dévoiler, et ça va laisser des espaces énormissimes pour le Paris Saint-Germain. Donc au match retour, il faut faire le même match que contre Aston Villa, le même match que contre Liverpool, mais il faut les mettre au fond. On a souffert, mais en équipe en deuxième mi-temps. On a souffert en équipe. Encore une fois, les attaquants revenaient, redescendaient. Kvaratskhelia, t'as vu le match encore ce soir, Kvaratskhelia, c'est une dinguerie son match. Il fait sa passe décisive, mais t'as vu le match qu'il fait, t'as vu le chien enragé, t'as vu les ballons qu'il récupère, t'as vu comment il redescend. C'est un truc de fou. Ça a dû leur faire tout drôle à Arsenal. Ça a dû leur faire tout drôle. Ils sont passés des pots de fleurs du Real à nous. Ah, c'est pas la même musique. C'est aussi simple que cela. J'ai mal, franchement, j'ai mal. Blesse le Paris Saint-Germain, gère-toi, t'es Martinelli. Gère-toi, claque un but, tu ne le fais pas. Avant de parler de Martinelli, j'ai d'abord envie de parler des 15 premières minutes de cette équipe d'Arsenal-là. Nuno Mendes est là pendant 15 minutes, il joue comme un deuxième attaquant. Achraf Hakimi joue comme un deuxième ailier. Le gars qui est sur le côté là-bas, Désiré Doué, joue même un peu plus à l'intérieur. Dès qu'il a le ballon d'ailleurs, il prend pas la ligne Désiré Doué, il rentre à l'intérieur, ce qui donne de l'espace à Achraf Hakimi. Regarde le premier but, regarde les courses, regarde comment Timber se fait avoir, regarde comment l'appel de Nuno Mendes, tout ça, ça vient, ça fout le bordel en fait, ils savent pas qui on doit prendre. Et derrière, vu qu'on n'a pas Thomas Partey, eh ben on n'a pas de sécurité. Je roule en fil,